que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire et aujourd'hui je vais te raconter ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte selon la Bible. Tu peux retrouver ces histoires dans le livre de Actes au chapitre 2 et même dans le guide de la Pentecôte que j'ai mis disponible sur mon site internet. Alors je te donne quelques instants pour aller chercher ta Bible ou même le guide de la Pentecôte. Comme ça tu pourras suivre l'histoire avec. Si tu es prêt, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Après la résurrection de Jésus, Jésus venait et restait avec ses disciples. Il est resté 40 jours avec eux et ensuite il est monté auprès de son Père. Mais avant de monter auprès du Père, il a dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Oui, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais dans quelques jours, les disciples vont être baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir comme une puissance sur les disciples et ils seront tous témoins de Jésus à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela, Jésus est monté au ciel sous les yeux des disciples et les disciples ont obéi à la recommandation de Jésus. Ils sont restés à Jérusalem, ils ont pris une maison tous ensemble, ils parlaient des exploits de Jésus, ils priaient, ils restaient constamment ensemble, concentrés. Ils sont montés dans la chambre haute et ont commencé à prier. Tous ensemble, les disciples, les femmes, Marie, la maman de Jésus, ainsi que les frères de Jésus. Ils passaient leurs jours et nuits ensemble. 10 jours plus tard, les disciples, les frères de Jésus, les femmes et la maman de Jésus étaient toujours dans le même lieu, toujours ensemble en train de prier, de s'exhorter, etc. Ils ne se fatiguaient pas parce que Jésus leur avait dit d'attendre. Ils attendaient, mais ils n'attendaient pas sans rien faire. Ils attendaient en ayant la soif du Saint-Esprit. Alors, pendant qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, il y eut tout à coup un bruit venant du ciel. C'était le bruit d'un vent impétueux. Et ce vent a rempli toute la maison où ils étaient assis. J'imagine déjà la scène. Ils devaient être tous là, assis, en train de prier et en train de s'exhorter. Puis tout à coup, il y a un bruit qui vient du ciel, un vent impétueux qui remplit toute la maison. J'imagine qu'ils devaient s'arrêter de prier et se regarder en mode « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? » Mais c'est pas tout. Ils ont également vu des langues apparaître comme des langues de feu. Et elles se séparaient les unes des autres pour se poser sur chacun d'eux. Tous, comme ils étaient là, étaient remplis du Saint-Esprit. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler différentes langues selon ce que le Saint-Esprit leur permettait de parler. Et il y avait ce jour-là, à Jérusalem, un groupe de personnes qui venaient de partout de la terre et qui parlaient donc différentes langues. Ils parlaient l'arabe, le grec, l'hébreu, le français, l'anglais, le néerlandais. Ils parlaient vraiment toutes les langues possibles. Et ces hommes étaient dehors en ville, mais ils avaient entendu le bruit. Et comme ils étaient curieux, ils sont partis voir ce qui se passait. Et en arrivant là-bas, ils ont vu plusieurs hommes en feu et en train de parler d'autres langues. Ils étaient très étonnés parce que les hommes qui étaient en feu, c'était des disciples, c'était des juifs. Et donc, normalement, ils ne sont pas censés parler d'autres langues. Mais ces disciples parlaient d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur permettait de parler. Et les hommes se demandaient comment se fait-il qu'ils parlent notre langue alors que nous, on vient de partout de la terre et eux, ils sont seulement juifs, donc ils parlent uniquement leur langue. Les disciples continuaient de parler et ils disaient des merveilles de Dieu selon ce que le Saint-Esprit mettait en eux. Beaucoup étaient étonnés de ce qui se passait, d'autres se moquaient même d'eux, ils disaient qu'ils avaient bu beaucoup de vin durant la
journée et que c'est pour ça qu'il parlait des langues bizarres, différentes, etc. Mais Pierre et les disciples se sont avancés et Pierre leur a dit « Personne n'est ivre, mais nous vivons l'accomplissement de la parole que le prophète Joël avait dit. » Pierre a donc commencé à parler de Jésus, de qui il est et de tous les miracles et les prodiges qu'il avait fait ici sur la terre. Les gens étaient vraiment touchés par ce que Pierre disait. Ils demandaient alors ce qu'ils pouvaient faire pour accepter Jésus. Pierre leur disait, c'est simple, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don gratuit du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit est pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont loin. Pierre leur disait aussi de ne pas faire comme les autres personnes de leur génération, mais qui devaient être mises à part. Et ce jour-là, beaucoup de gens ont accepté la parole de Dieu et le nombre de disciples a augmenté à 3000 personnes. De base, ils étaient 12 disciples avec les femmes, la mère de Jésus et les frères de Jésus. Mais le nombre de disciples a augmenté à 3000 personnes. Tous ces disciples restaient ensemble dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils enseignaient, ils passaient du temps en communion fraternelle, ils partageaient le pain et ils priaient ensemble. Ils avaient une réelle crainte pour l'Éternel et faisaient beaucoup de miracles. Voilà, c'était l'histoire du jour de la Pentecôte. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Je t'ai raconté ce qui s'est passé ce jour-là. C'est vraiment un jour spécial parce que c'est le jour où le Saint-Esprit s'est manifesté et descendu sur les disciples. Il n'est pas passé inaperçu parce que lorsqu'il est descendu, tout le monde a su qu'il était là. Le Saint-Esprit est venu d'abord remplir la maison de là où il se trouvait. Ensuite, il s'est posé sur chacun d'eux. Et après, le Saint-Esprit était disponible pour toutes les personnes qui croyaient, se repentaient et baptisaient. Le Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous transformer. Il a donné des nouvelles langues aux disciples afin qu'ils puissent toucher les personnes qui étaient venues de loin. Ils devaient entendre les merveilles de Jésus dans leur langue maternelle pour que ça puisse avoir plus d'impact. Et c'est comme ça donc que les disciples ont été remplis de nouvelles langues. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, il te remplit d'une chose qui est vraiment nécessaire et qui va être utile pour sauver la vie des personnes. Le Saint-Esprit peut te remplir d'un amour abondant afin que tu puisses toucher une personne qui n'a pas connu l'amour d'un père ou d'une mère. Il peut également te remplir de bonnes paroles afin que tu puisses toucher une personne qui a uniquement entendu des paroles négatives, des paroles qui étaient là pour la rabaisser. Le Saint-Esprit opère, il agit de différentes manières, mais toujours dans la volonté de Dieu et pour édifier les autres. On est donc le dimanche de la Pentecôte. Je prie que le Saint-Esprit te touche et te remplisse, que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit et qu'au travers de lui, tu puisses être utile pour sauver une vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes cousines, tes cousins au monde entier. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.